Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de tarte au chocolat facile et rapide. Pour ça, vous aurez besoin de 200 g de farine, 80 g de sucre glace, 100 g de beurre, un entier de taille moyenne équivalent à 40 g, et pour finir, une pincée de sel. Tous ces ingrédients sont pour la pâte sucrée. Donc pour cette pâte sucrée, il faut mélanger la farine, le sucre glace et le sel. Une fois que c'est bien mélangé, on peut ajouter le beurre. Le beurre devra être mou. Et après, on peut commencer à pétrir avec les mains. Il faut bien que le beurre soit incorporé avec le mélange de la farine, du sucre glace et du sel. Donc pour ça, on fait un petit peu les mêmes mouvements que sur la vidéo. Une fois que c'est fait, on met le tout dans un robot. On voit bien que la texture de la pâte est un peu comme de la poudre. On ajoute l'œuf et on pétrit le tout. On pétrit jusqu'à ce que la pâte se soit bien condensée, donc c'est-à-dire qu'elle va devenir un petit peu dure et qu'elle va former une boule. Donc, une fois que c'est fait, on la filme et on la laisse à refroidir pendant 15 minutes environ. Une fois qu'on l'a sortie du frigo, on peut commencer à la travailler. Donc on farine le plan de travail pour éviter qu'elle colle et on peut commencer à l'étaler. Donc si vous avez du mal à travailler votre pâte, c'est qu'elle est encore trop chaude, donc il faut la remettre un peu au frigo. Une fois qu'elle est bien étalée, on va pouvoir faire des petits trous à l'aide d'un pic à pâte ou d'une fourchette. Mais attention, les trous ne doivent pas être trop profonds. Pour disposer le fond de tarte sur le cercle, on peut s'aider d'un rouleau à pâtisserie comme sur la vidéo. Ensuite, on peut commencer à bien foncer la pâte avec nos mains. On enlève tout l'excédent de la pâte qu'on utilisera pour faire des tartelettes dans une prochaine vidéo. Pour éviter que la pâte gonfle à la cuisson, il faut mettre un poids. Donc avant ça, on met du papier sulfurisé et on recouvre de quelque chose qui soit assez lourd pour éviter que la pâte gonfle. Et on mettra au four pendant environ 10 minutes à 180 degrés. Pour garnir ce fond de tarte, on va faire une ganache chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de 25 g de glucose, 125 g de crème liquide, 50 g de beurre, et 200 g de chocolat, donc chocolat noir ou chocolat au lait, c'est comme vous voulez. Pour faire cette ganache chocolat, il faudra mettre la crème liquide et les 25 g de glucose à bouillir. On incorporera le chocolat et on mélangera jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Il faut mélanger avec une spatule et non un fouet pour éviter qu'il y ait des bulles d'air dans le mélange et comme ça ce sera bien lisse. Une fois que le chocolat a fondu, on peut ajouter le beurre jusqu'à ce que le beurre soit totalement incorporé au mélange. Notre ganache chocolat sera prête, on pourra directement la verser dans le fond de tarte en partant du milieu. Il faudra la verser quand elle sera chaude, car quand elle est froide, c'est plus compliqué à verser car elle se fige.
Notre tarte sera prête, mais il manque la décoration. Mais avant ça, il faut la laisser au frais jusqu'à qu'elle durcisse. Nous, pour la décoration, nous avons réalisé des pétales de chocolat. Si vous voulez les faire, on vous montre comment on fait. Après, pour la décoration, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est votre goût, c'est à vous de choisir. La décoration sera finalisée, la tarte sera terminée et vous pourrez la déguster. Pour ça, je vous souhaite un très bon appétit. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter.